m'appelle Julien, j'habite maintenant en Australie depuis 10 mois, je vis à Alice Springs et avec cette petite vidéo je vais vous montrer un petit peu comment se passe la vie ici, où je loge, où je travaille et comment je fais pour mener une vie somme toute normale ici. Le premier gros point évidemment qu'on aborde quand on vit dans un backpack, c'est la chambre, puisque c'est là où on va un peu perdre les notions de confort. Ici en l'occurrence on est 5 dans cette chambre. On a vite fait de faire une croix sur le confort qu'on connaît habituellement dans notre propre chambre et voilà. On prend un rythme, qu'on s'habitue à une vie un peu différente, à d'autres expériences. C'est parfois difficile quand on a plusieurs horaires assez différents, quand quelqu'un commence parfois à 4, 5, 6, 7. Si on est le dernier c'est un peu plus compliqué. Mais sinon de manière générale c'est vrai que c'est un rythme à prendre, une expérience à faire. On n'a pas toujours l'habitude de le faire avant de partir en voyage. Ça peut parfois effrayer. C'est surtout aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire peut-être de nouveaux amis, des connaissances qui viennent d'un peu partout. Et ici moi j'ai la chance de me retrouver avec deux amis que je connaissais déjà avant de partir. Et je les connaissais pas d'aussi près, mais maintenant voilà. À force de vivre avec eux, je les découvre et ça fait partie aussi de l'expérience et c'est ça qui est chouette. Donc moi ici j'ai opté pour travailler dans le bâtiment. Il y a deux raisons à cela. Première raison, c'est qu'il y a énormément de disponibilité. Alice Springs c'est une ville qui bouge énormément. Il y a beaucoup de gens qui ne sont que de passage ici, qui viennent parfois pour seulement quelques semaines, souvent quelques mois. Et donc du coup il y a des places à prendre qui sont toujours en mouvement et qui, si on cherche un petit peu, sont faciles à trouver. Et deuxième raison évidemment qui est elle financière, puisque c'est un milieu qui paye plutôt bien et si on veut financer ses voyages, qu'on ait un petit peu d'expérience ou même parfois pas du tout dans le bâtiment, on peut gagner pas mal d'argent en faisant beaucoup d'heures. Donc ça représente évidemment une partie du voyage, peut-être pas la plus facile. Deuxième évidemment gros point dans un backpack, c'est les communs, la salle à manger, les frigos, la cuisine. Ici on a la chance de ne pas avoir une trop grosse ossature. Je pense qu'on a encore une petite cuisine qui arrive à se maintenir dans un ordre plus ou moins correct. Et donc c'est ici que on se fait à manger tous les jours, pas de parents pour se faire à manger, on est obligé de trouver des plats différents un peu tous les jours. C'est aussi chouette comme expérience. On peut toujours se retrouver en ville pour manger quelque chose d'autre, mais le mieux et le moins cher évidemment c'est toujours se faire à manger. Tous les soirs c'est ici qu'on se retrouve avec les gens du backpack. C'est vrai qu'à ce moment-là souvent qu'on discute, qu'on parle des journées qu'on a eues et grâce à ça, ça permet aussi d'échanger et de discuter avec les gens à chaque fois ici vraiment pas. Évidemment la vie ici c'est pas uniquement le travail. On essaie aussi de dégager un peu de temps, faire plusieurs activités. Il y a pas mal de choses à voir ici dans le centre, puisque justement il y a un peu plus d'une semaine on a été visiter Uluru, Kings Canyon et Karajuka, les trois grands sites assez connus du centre. On a juste dû demander quelques jours de congé à nos boîtes pour essayer de faire ça dans un temps restreint d'un gros week-end de 3-4 jours. Et plus simplement le dimanche, souvent quand on ne travaille pas, on peut se reposer, essayer de récupérer un petit peu. De temps en temps évidemment se promener, voir 2-3 musées ou places historiques qu'il y a ici. Et sinon, classique mais toujours efficace, surtout ici dans le centre, là où il fait chaud, c'est la piscine en fait, où justement là, quelle que soit la température qu'il fasse ici, ça fait toujours du bien de pouvoir se rafraîchir un peu, d'avoir un point d'eau près de soi, boire beaucoup évidemment. Et donc du coup, la piscine qui est juste là derrière moi, on a souvent l'occasion d'y aller et ça fait toujours du bien. En conclusion, un voyage pour moi se définit en 3 grands points. Le premier évidemment c'est les peurs, celles qui souvent arrivent avant le voyage, notamment vis-à-vis des langues, du travail et des distances qu'on établit souvent avec ses proches.
mais ces peurs sont balayées, en tout cas dans mon cas, assez rapidement par le deuxième point, qui est la vie réelle qu'on mène ici, puisque voilà, les opportunités de travail sont là, on rencontre énormément de gens, des opportunités se présentent à nous en continu. Et ce deuxième point alimente en fait le troisième et plus gros point de ma conclusion, qui est que grâce à cela, on arrive à nourrir des projets de voyages, de rencontres et un tas d'autres expériences inoubliables qui vous marquent à vie et que vous pouvez partager une fois rentré chez vous. Alors je n'aurais qu'une seule question finalement, ce serait de vous demander, et vous, quand est-ce que vous déciderez de vivre ce genre d'expérience? Maintenant ?